Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans la vie, nos actions déterminent non seulement notre relation avec Allah, mais aussi les bénédictions que nous recevons. Certains comportements, souvent sous-estimés, peuvent bloquer la baraka, bénédiction, et nous plonger dans des épreuves financières. Allah nous guide à travers le Coran et les enseignements du prophète, PSL, pour comprendre ces pièges et retrouver un chemin de prospérité spirituelle et matérielle. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'importance de la taqwa pour une vie prospère. La taqwa, cette conscience constante de la présence d'Allah, est bien plus qu'une simple vertu spirituelle. Elle est une boussole qui oriente chaque décision, chaque action et chaque pensée du croyant. Le Coran ne cesse de souligner son rôle essentiel dans la vie d'un musulman, la décrivant comme une clé universelle pour ouvrir les portes de la sérénité, de la subsistance et de la réussite, même dans les moments les plus imprévisibles. Imaginez une vie guidée par la lumière divine, où chaque pas est empreint de sagesse et de prudence. La taqwa, c'est ce chemin lumineux. Elle exige une soumission totale au commandement d'Allah, non par crainte punitive, mais par amour et respect pour celui qui est le maître de l'univers. Lorsqu'un croyant développe cette attitude, il ne s'agit pas simplement de respecter des règles, mais de transformer son existence entière en un acte d'adoration. Prenons l'exemple d'une tempête. La taqwa, dans la vie d'un croyant, agit comme une ancre solide dans les eaux tumultueuses de l'existence. Elle lui permet de rester ferme et confiant, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. C'est ce que nous enseigne Surat At-Talaq 65, 2, 3. Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et une subsistance inattendue. Ces mots rappellent que la solution à nos difficultés ne réside pas toujours dans nos efforts humains, mais dans notre degré de confiance et de piété envers Allah. Ce concept transcende les frontières du matériel. La taqwa ne promet pas uniquement des richesses tangibles, mais une abondance plus profonde, la paix intérieure. Cette paix se manifeste lorsque l'âme se libère des préoccupations du monde et se concentre sur l'essentiel. Un croyant qui pratique la taqwa comprend que les possessions matérielles sont éphémères, mais que la connexion avec le divin est éternelle. Cette perspective lui permet de traverser les épreuves avec une résilience que seuls les gens de foi peuvent expérimenter. Un aspect fascinant de la taqwa est son effet magnétique. Plus une personne adopte une attitude pieuse, plus les bénédictions lui parviennent de manières imprévisibles. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que la manière dont ils sont perçus et gérés change radicalement. Un croyant pieux voit dans chaque difficulté une opportunité de se rapprocher d'Allah. La taqwa transforme les obstacles en escaliers qui mènent à un horizon plus élevé. La taqwa ne se limite pas aux grandes actions visibles. Elle se manifeste dans les petites décisions quotidiennes, éviter un mot blessant, s'abstenir de commettre une injustice, ou encore choisir la vérité face à une opportunité de mensonge. Ces petites actions, motivées par la crainte respectueuse d'Allah, s'accumulent pour façonner un caractère noble et une vie bénie. Il est important de noter que la taqwa n'est pas statique. C'est un état qui fluctue selon les circonstances, les épreuves et les influences extérieures. Pour la préserver et la renforcer, le croyant doit nourrir son esprit et son âme par des actes d'adoration réguliers, la prière, la lecture du Coran et l'évocation d'Allah, dhikr. Ces pratiques ne sont pas seulement des obligations religieuses, mais des sources d'énergie spirituelle qui permettent de maintenir une connexion constante avec Allah. Historiquement, les récits des prophètes regorgent d'exemples de taqwa. Pensez à Ibrahim, paix sur lui,
qui a démontré une confiance absolue en Allah lorsqu'il a été jeté dans le feu. Cette taqwa lui a valu une intervention divine miraculeuse, transformant le feu en un lieu de sécurité. Ces histoires ne sont pas simplement des leçons du passé, mais des témoignages vivants de la puissance de la piété dans les moments les plus désespérés. En fin de compte, la taqwa est un art de vivre. Elle transforme les croyants ordinaires en âmes extraordinaires, capables de voir la main d'Allah dans chaque détail de leur existence. Cultiver la taqwa, c'est investir dans une richesse qui ne se mesure pas en monnaie, mais en tranquillité d'esprit, en courage face aux épreuves et en la certitude qu'Allah est toujours là, prêt à soutenir et à guider. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La puissance de l'istighfar. L'istighfar, ou la demande de pardon, est bien plus qu'une simple invocation répétée par habitude. C'est un acte profond, un pont entre l'âme humaine et la miséricorde infinie d'Allah. Chaque mot d'Astaghfirullah prononcé avec sincérité agit comme une goutte d'eau pure qui lave les impuretés de l'âme et ouvre les portes à des bénédictions souvent insoupçonnées. Ce pouvoir transcende les dimensions visibles de notre existence, influençant aussi bien notre bien-être spirituel que matériel. Au cœur de l'istighfar se trouve une reconnaissance sincère de notre dépendance totale envers Allah. Nous sommes des êtres imparfaits, enclins à l'erreur et à l'oubli. Mais Allah, dans sa clémence infinie, nous offre cette opportunité unique de rédemption. Comme l'indique Sourate Nour 76, 10, 12. Demandez pardon à votre Seigneur. Il enverra sur vous des pluies abondantes, vous accordera des richesses et des enfants. Ces paroles divines montrent que l'istighfar dépasse le cadre d'un simple pardon. Il est aussi une porte vers des bienfaits matériels et spirituels, une clé qui déverrouille les trésors cachés d'Allah. Lorsque nous réfléchissons à cette promesse divine, il est frappant de constater que l'istighfar est présenté comme une solution aux défis les plus complexes de la vie. Vous avez des difficultés financières? Revenez à Allah avec sincérité. Votre famille traverse des épreuves. Demandez pardon avec humilité. L'istighfar n'est pas une formule magique qui élimine instantanément les problèmes, mais un processus qui prépare l'âme à recevoir les réponses d'Allah au moment opportun et de la manière la plus bénéfique. Pensez à un jardin sec et aride. L'istighfar agit comme une pluie bienfaisante qui redonne vie à ce qui semblait perdu. Ce n'est pas un hasard si le Coran associe l'istighfar à l'image de pluies abondantes. Cette métaphore illustre comment la demande de pardon peut transformer une existence appauvrie et stérile en une vie riche et épanouissante. Les pluies symbolisent la baraka, ces bénédictions invisibles qui nourrissent nos âmes et enrichissent nos vies. Historiquement, les récits des croyants montrent à quel point l'istighfar a été un outil puissant pour surmonter les crises. Un exemple frappant est celui d'un homme qui, selon une tradition, se plaignait de pauvreté au prophète PSL. Le prophète lui répondit simplement « Fais istighfar ». Quelque temps après, cet homme témoigna que sa situation s'était améliorée de manière spectaculaire. Cela illustre une vérité fondamentale. L'istighfar attire non seulement le pardon, mais aussi une abondance qui dépasse les attentes. Mais l'istighfar ne se limite pas à une simple répétition de mots. Son impact réside dans l'intention qui l'accompagne. Un astaghfirullah prononcé sans conscience de sa signification est comparable à une graine plantée dans un sol aride. En revanche, un astaghfirullah accompagné d'un cœur sincère et d'un véritable repentir est comme une graine semée dans un sol fertile, promise à donner des fruits abondants. Cette pratique exige également de l'humilité. Reconnaître ses erreurs n'est pas une tâche facile car elle nécessite de confronter son ego et de briser l'illusion de perfection. Pourtant, c'est précisément cette humilité qui attire la miséricorde d'Allah. Dans un monde où les gens se concentrent souvent sur leurs accomplissements, l'istighfar rappelle que tout succès provient en fin de compte de la grâce divine et non de nos seules capacités. L'istighfar agit également comme un bouclier contre les épreuves.
Chaque jour, nous faisons face à des défis visibles et invisibles. Ces défis ne sont pas toujours des punitions, mais parfois des rappels subtils d'Allah pour nous rapprocher de lui. En pratiquant l'istighfar régulièrement, nous construisons une protection spirituelle qui nous aide à naviguer dans ces tempêtes avec sérénité. Enfin, l'istighfar est un acte accessible à tous, indépendamment de la richesse, du statut social ou de l'âge. C'est un cadeau universel qu'Allah a placé entre les mains de chaque croyant. Peu importe l'étendue de nos erreurs ou la gravité de nos fautes, la porte de la miséricorde divine reste grande ouverte pour celui qui cherche sincèrement à revenir à lui. L'istighfar est donc bien plus qu'un outil de purification. C'est une source d'espoir, un levier de transformation et un rappel constant que, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, Allah est toujours prêt à nous accueillir dans sa miséricorde. 3. Les liens familiaux, source de baraka. Dans la vie d'un croyant, la famille n'est pas qu'un simple regroupement social ou biologique. Elle est une institution sacrée, un terrain fertile pour semer des graines de baraka, bénédiction, et récolter une prospérité durable, tant dans ce monde que dans l'au-delà. En islam, les liens familiaux, appelés silat ar-ram, sont une expression vivante de notre foi, un rappel constant que la bienveillance envers nos proches est un acte d'adoration en soi. Imaginez un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre, nourrissant un tronc solide et des branches florissantes. Cet arbre symbolise les relations familiales. Si les racines restent fortes et bien entretenues, l'arbre continuera de prospérer, donnant des fruits en abondance. Mais si les racines sont négligées ou coupées, l'arbre dépérira, privé de sa source de vie. C'est ainsi que fonctionnent les relations familiales. Elles nourrissent non seulement notre bien-être émotionnel, mais aussi notre spiritualité et notre subsistance. Le prophète Muhammad, paix à lui, a mis un accent particulier sur l'importance des relations familiales. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il déclare « Celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et sa vie prolongée, qu'il entretienne ses liens de parenté. » Cette parole prophétique établit un lien direct entre la qualité de nos relations familiales et l'ampleur des bénédictions qu'Allah nous accorde. Il ne s'agit pas seulement de richesses matérielles, mais aussi d'un prolongement de vie empreint de sérénité et d'opportunité. Maintenir ces liens exige un effort conscient. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans un monde où les conflits d'intérêts, les malentendus et l'individualisme dominent souvent les interactions. Pourtant, l'Islam nous exhorte à dépasser les rancunes et à privilégier le pardon. Pardonner un proche, même dans les moments où l'orgueil voudrait nous en empêcher, est un acte noble qui attire la satisfaction divine. Cela demande de mettre de côté nos différends pour renforcer cette connexion sacrée qu'Allah nous a ordonné de préserver. Prenons un exemple simple mais puissant. Un frère et une sœur qui se disputent pour une question d'héritage. Bien que ce désaccord soit légitime, l'islam leur rappelle que la préservation de leur relation est plus précieuse qu'un quelconque bien matériel. Le pardon et le compromis dans de telles situations ne sont pas une faiblesse, mais une démonstration de foi et d'obéissance à Allah. Les relations familiales ne se limitent pas aux liens entre parents et enfants. Elles englobent aussi les frères, sœurs, oncles, tantes et même les membres éloignés. Chaque interaction avec eux est une opportunité d'accumuler des bonnes actions. Une simple visite, un appel téléphonique ou une prière silencieuse pour leur bien-être sont des gestes simples qui portent un poids immense dans les cieux. Mais pourquoi l'entretien de ces liens est-il si crucial en islam? La réponse réside dans le fait que la famille est la pierre angulaire de la société. Une famille unie et harmonieuse contribue à une communauté forte et stable. Lorsque chaque membre d'une famille ressent le soutien des autres, cela crée une chaîne de solidarité qui bénéficie à tous. Et cette harmonie attire inévitablement les bénédictions d'Allah. Un autre aspect souvent négligé est l'effet spirituel de ces liens sur notre propre âme. Être en paix avec nos proches nous libère du poids des rancunes et des ressentiments.
Cela nous permet de prier avec un cœur léger et d'accueillir les bénédictions d'Allah sans obstacle. En revanche, rompre ces liens peut entraîner des conséquences spirituelles graves. Le Coran met en garde. Ceux qui rompent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir, ce sont eux qui sont les perdants. Surat Al-Baqarah 2, 28. Enfin, il est important de se rappeler que renforcer les liens familiaux n'est pas unilatéral. Cela implique de recevoir autant que de donner. Parfois, un simple acte de gentillesse envers un proche peut être la source d'un immense bienfait. Une réconciliation inattendue ou une aide financière discrète peuvent changer une vie et ouvrir les portes de la baraka à celui qui donne comme à celui qui reçoit. Ainsi, dans notre quête de subsistance et de bénédiction, ne sous-estimons jamais le rôle des relations familiales. Elles sont un investissement spirituel à long terme, un rappel constant qu'en prenant soin des nôtres, nous prenons aussi soin de notre propre âme. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La générosité. Investir pour l'au-delà. La générosité, au cœur de la tradition islamique, n'est pas seulement un acte de bienveillance envers autrui. Elle est une preuve tangible de foi et un pont qui relie les bénédictions terrestres à celles de l'au-delà. L'aumône, ou sadaka, dépasse largement le simple geste matériel. Chaque dirham dépensé, chaque morceau de nourriture offert et même un sourire partagé sont des moyens de renforcer notre lien avec Allah et de purifier nos âmes. Le Coran nous enseigne « Ce que vous dépensez de bien est pour vous-même, car vous ne dépensez que pour rechercher la face d'Allah. » Surat Al-Baqarah 272. Cette révélation divine change radicalement la perspective du croyant. Donner n'est pas une perte, mais un investissement dans une richesse qui ne connaîtra ni fin ni diminution. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est enregistré dans les cieux et multiplié par la miséricorde divine. Dans une société où la compétition pour accumuler des biens domine souvent les esprits, l'islam offre une alternative profonde. Le vrai succès réside dans le partage. Ce n'est pas la quantité de richesses amassées qui définit un croyant, mais ce qu'il choisit d'en faire. Une poignée de riz donnée avec une intention sincère peut avoir plus de valeur aux yeux d'Allah qu'une fortune donnée pour des motifs égoïstes ou ostentatoires. L'authenticité de l'intention, ou niya, est ce qui transforme un don ordinaire en un trésor spirituel. La générosité ne se limite pas à un devoir moral, elle est également une stratégie divine pour lutter contre les épreuves de la vie. Un croyant qui donne se protège contre les calamités, comme l'a enseigné le prophète Muhammad, PSL. La sadaka éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu. Dans cet enseignement, nous voyons que la générosité agit comme une barrière contre les difficultés invisibles, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Contrairement à l'usure, riba, qui semble promettre une croissance rapide mais détruit la bénédiction dans la richesse, la générosité purifie et multiplie réellement ce qui est donné. Le Coran nous met en garde. Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Surat Al-Baqarah 276. L'usure, bien qu'elle puisse offrir une prospérité illusoire à court terme, prive le cœur de sérénité et la richesse de stabilité. La sadaka, en revanche, est une source de bénédictions durables et incomparables. L'effet de la générosité ne se limite pas aux aspects matériels de la vie. Elle nourrit l'âme, apaise le cœur et élève l'esprit. Lorsque nous donnons, nous brisons les chaînes de l'attachement excessif aux biens de ce monde. Nous affirmons notre confiance en Allah, notre Créateur et pourvoyeur ultime. C'est un acte de foi qui déclare haut et fort « Je ne crains pas la pauvreté, car Allah est celui qui comble mes besoins. » Les histoires des pieux regorgent d'exemples de générosité transformant des vies. Imaginez un pauvre qui partage son dernier morceau de pain avec un autre plus démuni et qui, par ce simple geste, voit sa situation changer miraculeusement. Ce n'est pas un hasard,
mais une manifestation directe de la promesse divine. Allah, dans sa justice parfaite, n'ignore jamais un acte de bienfait, aussi insignifiant qu'il puisse paraître aux yeux des hommes. Un autre aspect puissant de la sadaqa est son impact collectif. Dans une communauté où la générosité est pratiquée régulièrement, les écarts entre riches et pauvres se réduisent et un sentiment d'unité et de solidarité s'installe. Chaque membre se sent responsable du bien-être des autres, renforçant ainsi la cohésion sociale et l'amour mutuel. Donner devient un cercle vertueux. En aidant les autres, nous renforçons notre propre foi et encourageons d'autres à faire de même. La générosité peut aussi prendre des formes non matérielles. Offrir du temps, partager des connaissances ou apporter un soutien moral à quelqu'un sont autant d'actes de charité. Comme le dit le prophète, PSL, un sourire à ton frère est une sadaqa. Ces petites actions quotidiennes, si simples mais si significatives, ont un impact profond non seulement sur ceux qui les reçoivent, mais aussi sur ceux qui les donnent. En conclusion, la générosité est un don qui revient toujours à celui qui donne. Elle est un rappel constant que nos biens matériels ne nous appartiennent pas vraiment, mais qu'ils sont une fiducie d'Allah pour tester notre capacité à partager et à nous détacher des illusions de ce monde. Alors, donnez librement, donnez avec joie, et regardez Allah transformer vos dons en bénédictions inestimables. 5. Les péchés qui éloignent les bénédictions. Dans la quête de bénédictions divines, il est crucial de comprendre que nos actions ne sont pas sans conséquences. Si certaines ouvrent les portes de la baraka, d'autres, malheureusement, peuvent les fermer. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des directives claires pour éviter ces comportements destructeurs. Mais lorsque ces avertissements sont ignorés, les bénédictions se retirent progressivement, laissant place à une vie marquée par les épreuves inutiles et la privation. Un des principaux comportements qui éloignent les bénédictions est l'éloignement des actes d'adoration. Négliger ses prières, s'écarter du rappel d'Allah, dhikr, ou délaisser les obligations religieuses crée une distance entre le croyant et son Créateur. Allah nous rappelle dans le Coran « Quiconque se détourne de mon rappel vivra une vie pleine de troubles » Surat Taha 20-124. Ces troubles ne se manifestent pas toujours sous forme de pauvreté matérielle. Ils peuvent se traduire par une agitation intérieure, une perte de sens ou une incapacité à trouver satisfaction, même dans l'abondance. Une vie vide de spiritualité est comme une maison sans lumière. Elle existe, mais elle manque de chaleur et de direction. Un autre péché insidieux qui détruit les bénédictions est le gaspillage. Dépenser de manière excessive ou inconsidérée, sans tenir compte de ses besoins réels, dilapide les ressources qu'Allah a généreusement accordées. Le gaspillage n'est pas seulement une affaire d'argent. Cela inclut aussi le gaspillage de temps, d'efforts ou même de nourriture. Le Coran est explicite. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Surat Al-Isra 17-27. Ce verset souligne que le gaspillage est une forme d'ingratitude, une manière de mépriser les bienfaits divins. Par exemple, une personne qui dépense des sommes extravagantes pour des plaisirs éphémères tout en ignorant les besoins des nécessiteux se prive de la baraka qui accompagne la gestion sage et généreuse de la richesse. L'ingratitude envers Allah est peut-être l'un des péchés les plus graves, car elle touche directement le cœur de notre relation avec lui. Chaque souffle, chaque goutte d'eau, chaque moment de bonheur est un don divin. Lorsque nous oublions de remercier Allah pour ses bienfaits, nous risquons de les voir disparaître. Le Coran avertit avec force. « Si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Surat Ibrahim 14-7. Cette ingratitude peut prendre plusieurs formes. Elle peut être explicite, comme se plaindre constamment de ce que l'on n'a pas, ou subtile, comme l'arrogance qui nous fait croire que nos succès sont uniquement dus à nos propres efforts. Dans les deux cas, elle attire des conséquences négatives qui perturbent l'équilibre de notre vie. Mais Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde,
nous offre toujours une voie pour revenir vers lui. Les bénédictions retirées ne sont pas perdues à jamais. En adoptant une attitude d'humilité et de repentance, nous pouvons inverser ces effets. Le prophète Muhammad, PSL, a enseigné que la piété, taqwa et les bonnes actions attirent non seulement le pardon d'Allah, mais aussi une abondance de bienfaits. Cela commence par une prise de conscience sincère. Reconnaître nos erreurs et décider de changer est le premier pas vers une réconciliation avec Allah. Prenons un exemple concret. Une personne qui traverse une période de difficulté financière, si elle examine attentivement sa vie, elle pourrait réaliser que ces épreuves coïncident avec un éloignement de la prière ou un gaspillage des ressources. En renouant avec les actes d'adoration, en pratiquant la générosité et en adoptant une attitude de gratitude, cette personne peut progressivement voir sa situation s'améliorer. Ce n'est pas un hasard, mais une manifestation directe de la promesse divine. Il est également essentiel de comprendre que ces péchés ne nous affectent pas seulement individuellement, mais aussi collectivement. Une communauté où le gaspillage est rampant, où la gratitude est absente et où les actes d'adoration sont négligés est une communauté vulnérable. Les bénédictions qu'Allah accorde à une nation ou un groupe peuvent être retirées si ces comportements deviennent la norme. C'est pourquoi il est de notre responsabilité, en tant qu'individu, de cultiver ces vertus dans nos vies personnelles et de les transmettre à ceux qui nous entourent. Enfin, il est important de noter que les péchés, grands ou petits, ne définissent pas notre destin. Ce qui compte, c'est notre réaction face à eux. Reconnaître nos erreurs, demander pardon et s'efforcer de changer est un témoignage de notre foi et de notre désir de plaire à Allah. Les bénédictions qu'il retire temporairement peuvent revenir de manière encore plus abondante si nous montrons une sincérité dans notre repentir. En conclusion, les bénédictions d'Allah ne sont jamais définitivement hors de portée. Elles nous attendent, prêtes à revenir dans nos vies si nous faisons les efforts nécessaires pour éviter les comportements qui les éloignent. Que nos cœurs soient humbles, nos intentions sincères et nos actions en accord avec les enseignements divins. Chaque difficulté est une occasion de se rapprocher d'Allah. En cultivant la taqwa, en multipliant les istighfars, en renforçant nos liens familiaux et en pratiquant la générosité, nous pouvons transformer nos vies. Le Coran nous exhorte « Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Surat Al-Imran 3, 133. Chers croyants, prenons dès aujourd'hui des mesures concrètes pour purifier nos actions et attirer la baraka divine. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.